Shalom Rav à tous. Alors j'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Rabbi Yehiel Michal Mizlotcho. C'est un grand Talmid Chacham qui était dans une situation financière qui était très difficile pendant des années. Et il y avait sa femme qui lui répétait à chaque fois, elle lui disait vends tes tefilines, parce que en vendant ces tefilines, qui étaient d'une valeur inestimable, que beaucoup de gens riches, ils sont venus lui proposer vends-moi tes tefilines pour une somme très importante. Il a toujours refusé parce qu'il avait une valeur, mamash, qui était sentimentale, qui appartenait à son père, qui appartenait à son grand-père, de génération en génération. Ces tefilines avaient été écrits par quelqu'un de Yireh Shamayim, qui avait la crainte du ciel très particulier, et il ne voulait jamais vendre ces tefilines. Et sa femme, elle lui disait, écoute, vends tes tefilines, tu pourras racheter une autre paire de tefilines très bien aussi, et on pourra vivre jusqu'à la fin de notre vie sans être en difficulté. Et il refusait à chaque fois. Et voilà qu'une fois, une année, pendant Sukkot, il y avait dans toute la ville impossible de trouver un étrog pour faire la mitzvah. Maintenant, sans étrog pour faire la mitzvah à Sukkot, c'est pas possible. Il faut absolument faire la mitzvah. Au moins qu'il y en ait un, même dans une ville, que peut-être on peut se le passer les uns les autres. Mais il n'y en avait pas dans toute la ville. Et voilà qu'il y a un riche qui arrive dans la ville avec un étrog magnifique et qui vient le voir, Rabbi Yehiel Michal Mizlotcho, et qui lui dit regarde ce étrog. Il lui donne le hétrog dans la main, il le voit, il auscule dans tous les sens, il dit il est magnifique ce hétrog. Il lui dit je suis prêt à t'échanger ce hétrog contre tes tefilines. Et là, il réfléchit, il dit mais il n'y a pas de hétrog dans toute la ville. Et il accepte l'échange. Il accepte l'échange, il lui donne ses tefilines pour pouvoir faire la mitzvah du hétrog comme il se doit pour la fête de Sukkot. Voilà qu'il rentre chez lui, content d'avoir trouvé un hétrog pour la fête. Il arrive, et quand sa femme elle le voit arriver avec son hétrog, elle lui dit mais d'où t'as un hétrog? Comment c'est possible? Où t'as eu ça? Et là, il lui raconte l'histoire. Il lui dit écoute, quelqu'un il est venu et il m'a proposé d'échanger le hétrog contre les tefilines. Et là, elle est prise de colère. Elle attrape le hétrog, elle le prend et elle le jette par terre. Et le hétrog, il devient pasoul. Il devient plus possible de faire la mitzvah avec. Et là, à ce moment-là, il lève les yeux au ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que tu nous as ordonné de pouvoir faire la mitzvah du lulav avec le hétrog pendant la fête de Sukkot, tu nous as aussi demandé de passer sur nos midot. Et là, il voulait évidemment, comme n'importe qui, s'énerver, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de faire la mitzvah, j'ai voulu la faire, j'ai perdu et mes tefilines et mon hétrog, mais je vais être mekayem, ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire d'accomplir la mitzvah que tu m'as demandé, d'être ma'avir sur les midot, de travailler mes midot. Et là, à ce moment-là, il n'a rien dit, et il a travaillé ses midot. Et avec ça, il a tout perdu. On voit évidemment encore une fois à quel point c'est les choses les plus difficiles. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie de réussir à pouvoir traverser nos midot et de réussir à pouvoir surmonter ça. Bezrat Hashem, que chacun à notre niveau, parce que évidemment, pas tout le monde peut surmonter à quelque chose comme ça, mais chacun à son niveau, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie ses épreuves et il lui envoie les choses à surmonter. Bezrat Hashem, qu'on arrive chacun à surmonter et à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Chazakim, Ubruchaim.